Salut tout le monde, je m'appelle Ruggieri Etnan Michel. Comme vous le savez, je viens de l'Église Salem. L'année 2020 a été difficile pour moi. J'ai pas mal traversé beaucoup d'intempéries, on peut dire, pour moi et les proches de ma famille. L'année 2020, en fait, j'ai été diagnostiqué diabète de type 2, mais j'ai passé proche de mourir. Euh, avec, avec ce court moment que j'ai, qu'on m'a donné, en fait, je vais vous partager mon témoignage, ce que Dieu a fait pour moi durant le mois de juin 2020. En fait, tout a commencé à peu près dans les environs du 11 juin 2020. Je ne vais pas vous mentir, je me sentais un peu mal, mais je suis toujours un gars qui est... je dis jamais si ça va ou si ça va pas. Je dis toujours ça va en fait. Je dis toujours ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait, je pourrais dire un changement. Je commençais à perdre beaucoup de poids. J'étais beaucoup plus faible, beaucoup plus fatigué. J'avais pas beaucoup d'équilibre, mais je forçais mon corps, puis je le poussais au maximum. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ma situation s'est vraiment empirée. Euh, la journée du 11 juin, j'étais au travail. Je me suis réveillé le matin. J'allais être en retard, donc je suis parti tout de suite. Pas pris de déjeuner. Je suis arrivé au travail. Mais déjà, dès que je suis arrivé au travail, je me sentais vraiment pas bien. J'avais la misère un peu à parler, à me concentrer au travail, au boulot. Puis par la suite, j'ai commencé à aller aux toilettes assez souvent. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais aux toilettes, mes pieds m'ont lâché. Si ce n'était pas de mes avant-bras, en fait, je serais tombé directement sur la cuve. C'est ça qui m'a permis de me maintenir debout. C'est ça qui m'a donné le cue pour dire que, OK, ça va vraiment pas bien, parce que j'avais plus d'équilibre. Donc, je suis sorti. Je suis allé me reposer dans la salle de repos pendant une quinzaine de minutes, mais après le repos, ça allait vraiment pas bien. Donc, je suis retourné à mon poste de travail. Ma boss n'était pas là. Donc, je l'ai appelé directement par son téléphone cellulaire et je lui ai dit, écoute, je vais pas bien, je vais devoir partir du bureau un peu plus tôt. Normalement, je finissais à 5 heures, il était à peu près 1 heure. J'ai dit, je vais partir vers 4 heures. Donc, il va me rester 1 heure à rattraper. Donc, mais là, ma boss m'a dit, j'entends par le ton de ta voix, tu vas vraiment pas bien, Ruggieri. Donc, elle m'a permis de partir tout de suite. Arrivé au stationnement du bureau, je ne pouvais plus conduire. Dès que je me suis assis sur la voiture, je me suis dit, impossible, il va falloir que j'appelle l'ambulance. Après ça, têtu que je suis, j'ai dit non, non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parti la voiture, j'ai roulé station-service, et puis je me suis pris un bon crush au raisin. Ouais, j'ai pris un crush au raisin pour me booster un peu pour pouvoir faire la route. J'ai pris le crush au raisin, mais je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie parce que, en fait, pendant que la route, trafic, à 1 heure de l'après-midi, il fait chaud, 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 chaud. J'ai la misère un peu à respirer, mais le petit boost que le crush m'a fait m'a permis de faire la route. Je suis arrivé chez moi, je suis monté les escaliers, mais quasiment à genoux, je pourrais dire. J'ai ouvert la porte de chez moi, je suis allé directement dans ma chambre, et puis blackout. Blackout, blackout total. Et ça a été blackout jusqu'à 1 semaine, sans que je sache. Je me réveille, je suis à l'hôpital, un tube dans la bouche. Je panique un peu. Je vois des personnes qui marchent tout au fond. J'essaie de crier à l'aide, mais personne ne me répond. Donc, mon premier réflexe a été d'arracher ce que j'ai dans la bouche. Je prends ma main, j'enlève ce que j'ai dans la bouche, le tube, je m'évanouis. Blackout encore. 2-3 jours plus tard, je me réveille. On dit, Monsieur Michel, vous êtes un peu blessé à la gorge, ne parlez pas. Là, j'ai fait OK. Là, ils m'ont demandé où je suis. J'ai dit, je suis à l'hôpital. Mais là, ils m'ont demandé, mais quel hôpital? Pour voir si j'étais conscient de où j'étais et tout. Il y a quelque chose qui m'a dit, bon, Maisonneuve-Rosemont. J'ai essayé ça, fait que j'ai dit. La madame a dit, OK, je vois que vous avez votre tête. Moi, je me suis dit, hey, comment ma tête? Elle me dit, ouais, vous avez votre tête, j'ai l'impression que votre cerveau fonctionne bien. Là, j'ai dit, OK, c'est parfait. Là, elle m'a dit, c'est quoi mon nom complet, c'est quoi mon âge, etc. J'ai tout dit, des informations. Puis finalement, après avoir été satisfait de mes réponses, elle est allée chercher un médecin.
Le médecin est arrivé, il m'a dit, il s'est présenté. Il m'a dit, je suis rendu stable. Par contre, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie, c'est que je suis diabétique de type 1. Quand j'ai su que c'était le type 1, j'ai fait waouh. Parce que je sais que type 1, normalement, c'est que tu es né avec et ta vie, tu vas passer à te piquer ton corps à chaque fois que tu vas manger, etc. Et je me demandais comment ça se fait un peu, comment ça se fait que je suis rendu à ce point-là. Tout d'un coup, je sais que les membres de ma famille sont diabétiques, mais type 1, c'est quand même huge comme nouvelle. Par la suite, on m'a dit, en effet, M. Michel, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que vous avez atteint le 3e record de l'hôpital de niveau de sucre. Pour un diabétique normal, des fois, on peut voir du 13, du 20, même 40. Mais pour mon niveau où j'étais rendu à 103. 103. Fait que j'ai fait le 3e record de l'hôpital Maisonneuve. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que le temps que j'ai vu que je n'étais pas à l'hôpital directement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le SIC a atteint tous mes organes. Donc, ça a atteint mon cœur, ça va atteindre mes reins, mon foie, mes poumons. En fait, je suis rentré à l'hôpital, j'avais une pneumonie, j'avais mon cœur qui était fragilisé, j'avais perdu l'usage de mes reins. Le sucre s'apprêtait à s'attaquer à ma tête, ma pression avait augmenté. En fait, tout était en train de péter à l'intérieur de moi, en gros. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont demandé à un médecin de... Ils ont demandé au médecin, ils ont essayé de mettre de l'insuline pour essayer de descendre le sucre, mais le sucre ne voulait pas descendre. Ma pression ne voulait pas descendre non plus. Le médecin a dit, vous savez quoi, si on risque de perdre, ou sinon il risque de perdre sa tête, vaut mieux qu'on lâche tout, on ouvre les valves et on vide les sacs d'insuline à l'intérieur de lui. C'est ça qui m'a en fait sauvé la vie, c'est l'ouverture des valves. Fait qu'ils ont mis plus d'insuline qu'ils étaient censés en mettre. Et c'est ça qui a calmé justement mon niveau de sucre tout d'un coup. Toutes les mesures se sont abaissées. Et j'étais retourné à peu près à la normale. La normale, comme vous le savez, pour une personne normale, c'est 6-7. Fait que 103, c'est beaucoup. C'est très beaucoup. Par la suite, on m'a amené à l'hémodialyse. Je savais pas trop, j'entends parler de l'hémodialyse et tout, mais je savais pas trop c'était quoi. On m'explique que les pourcentages de mes reins étaient à 20%. 20%, tu peux quand même survivre avec 20%, mais avec beaucoup de pilules, etc. et tout. OK, fine. Je fais l'hémodialyse et tout, etc. Jusqu'à ce que j'apprends à peu près quelques jours plus tard que mes reins étaient rendus à 5%. Donc, dialyse à vie. Ça a été la pire nouvelle que j'ai su là-bas. C'est que j'allais faire dialyse 3 fois par semaine, 4 heures de temps chaque, avec une machine branchée à mon cou pour le reste de ma vie. Puis je suis jeune encore, ça a été une grosse nouvelle pour moi, c'est un gros changement. On m'a mis en haut. On m'a amené en haut, la salle de repos, quand tu es finalement stable, en fait, c'est là qu'on t'emmène. Et j'ai continué à faire mes dialyses. Mais les dialyses, pour avoir expérimenté ça, c'est pas quelque chose de facile. Ça draine toute ton énergie. Tu te réveilles le matin, on te dit dialyse à midi, tu es KO jusqu'au lendemain. Tu peux à peine bouger tes bras, ça demande beaucoup de toi, beaucoup de force. Donc, j'ai fait des dialyses pendant à peu près, je pourrais dire, une semaine. Une semaine où, après ça, on m'expliquait, bon, voilà les options, c'est soit qu'on te mette ton nom dans la liste des greffes pour avoir des nouveaux reins, pour qu'on puisse greffer un nouveau rein. Tu n'es pas habitué à entendre des nouvelles comme ça, tu vois ça dans des films. Tu vois pas ça dans la vraie vie, tu te dis, ça va jamais t'arriver des trucs comme ça, mais te greffer quelque chose, c'est spécial. Ça fait peur un peu. Finalement, qu'est-ce qui a été aussi difficile pour moi, c'était pendant la période de la COVID, donc je ne pouvais pas vraiment voir les membres de ma famille. Fait que j'étais pas mal laissé à moi-même tout seul à l'hôpital. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que ma copine était là vraiment à 100%. Elle a fait des choses que, pour de vrai, c'est la best. Elle a été là pour m'encourager. Pendant ce temps-là, elle m'expliquait que pas mal de monde priait pour moi pendant ce temps-là, pour ma situation. Fait que je me sentais supporté.
par elle, parce que c'était la seule qui venait me voir au début. Par la suite, mes parents sont arrivés, ma mère est arrivée pour m'aider aussi avec mon petit frère et tout. Fait que j'étais dans la chambre de repos. Je pouvais plus marcher. J'avais perdu un peu l'usage de mes jambes à cause du fait que j'étais tombé en coma. Il fallait que je me réadapte à marcher. Fait que je dépendais un peu pas mal des infirmiers et infirmières. Par la suite, j'ai fait une rechute. En fait, j'ai eu ma pneumonie est revenue. Fait que j'avais la misère à respirer pendant que je dormais. Cette journée-là, ma mère était venue me visiter pour la première fois. Elle est venue prier avec moi et tout. Et les médecins sont arrivés en panique pour me dire qu'on doit me redescendre en urgence parce que j'étais en train de perdre le contrôle et que si ça continuait, ben, j'allais avoir encore plus de problèmes. Fait qu'effectivement, devant les yeux de ma mère, on m'a redescendu en bas, dans les soins intensifs. Ça a été dur pour moi parce que pour la première fois, je voyais ma mère et depuis tout ce temps-là que j'ai passé là-bas. Et je pense que ça a été aussi difficile pour elle parce techniquement, on m'a arraché dans ses mains. Je suis arrivé encore en bas en soins intensifs, tout de suite, branché, piqûre. Je pourrais dire, ils étaient à peu près 7, 8 personnes à me piquer en même temps, plus une machine qui aspirait mon sang et tout. Donc, j'ai passé une nuit d'enfer. Je pense que ça a été encore plus pire qu'au début quand j'étais à l'hôpital parce que cette fois-là, j'étais conscient et je n'étais pas dans le coma. Finalement, j'ai fait 2-3 jours encore en soins intensifs, si je me rappelle bien. Ça a été difficile, mais Dieu m'a donné la chance de remonter encore en haut pour être stable. Là, les médecins m'ont fait toutes sortes d'examens pour savoir comment mon cœur allait, comment mes reins allaient. Mes reins, au début, ne voulaient rien savoir, ils restaient toujours au même état, au même stade. Finalement, après cette période-là, je me suis mis à prier, c'est sûr. Je me suis mis à prier. Ma copine est venue m'aider à prier. Beaucoup de larmes. Je pleurais beaucoup, ça c'est sûr. Mais je pense qu'au final, Dieu a répondu à ma prière parce qu'à un moment donné, un médecin, un néphrologue est arrivé et a dit « Écoutez, M. Michel, j'ai l'habitude de voir cette situation-là, puis d'ici 2 semaines, vos reins vont repartir. » Fait que le fait que j'étais encore à l'hôpital, c'est vraiment à cause de mes reins. Fait que quelqu'un m'a dit qu'il reste à peu près 2 semaines. C'est là que j'ai commencé à avoir la foi un peu pour dire yes, peut-être après 2 semaines, ça va partir. Finalement, même pas, ça n'a pas pris 2 semaines. Je fais une dialyse normale. Je fais la dialyse et je me mets à faire pipi. C'est aussi simple que ça. Je me fais à faire pipi. Normalement, quand tu as un problème de rein, puis faire pipi et en même temps d'une dialyse, c'est quasiment impossible. Ça veut dire que tes reins recommencent à travailler. Donc là, je reçois une première nouvelle. Tes reins ils sont passés de 5% à 12%. Fine, cool. 2 jours plus tard, tes reins sont passés de 12% à 25%. Fine, cool. Ils m'ont dit, on va garder encore un peu. Par la suite, ils m'ont gardé. 2 jours plus tard, ils m'ont dit, OK, tes reins sont montés à 40%. Ce que tu as dans le cou, on enlève. Et tu pourras rentrer chez toi. Donc là, quand j'ai su cette nouvelle-là, j'étais super content. J'étais comme, allez-y, mes reins, comme fonctionner. Merci Dieu, merci Dieu, merci pour cette chance. 40%, je pouvais vivre quasiment normal. On m'a dit, écoute, c'est une grosse évolution, tu n'as pas à t'inquiéter, tes reins sont repartis pour de bon. Donc, je suis parti, je suis rentré à la maison, j'étais super content et tout, etc. Et puis, mais il fallait quand même que je continue à faire un peu de dialyse et tout, d'évaluation. Donc, à chaque fois que je retournais, il fallait que je fasse une prise de sang. Et là, 60%, 70%. Et après ça, 80%. Monsieur Michel, je pense que vous êtes guéri par rapport à vos reins. C'est une question de faire attention. Et maintenant, je pense que votre diabète aussi, on pensait que c'était un diabète de type 1, mais finalement, c'est révélé un diabète de type 2, ce qui signifie tout ce qui était piqûre, etc., c'est fini. J'avais oublié de dire aussi que j'étais rendu anémie, mais anémie extra-anémie, là, au point où je me piquais aussi par injection.
Ils m'avaient prescrit le médicament pour 1 an et demi et en 2 jours, puis je ne prenais plus le médicament parce que j'avais plus d'anémie. Donc, pour de vrai, cette année, ça a été vraiment éprouvant pour moi. J'étais bas, je pourrais même dire mes reins à 5%, puis maintenant, plus haut que 80. J'ai vraiment été chanceux, ou c'est vraiment Dieu et vos prières qui m'ont vraiment aidé. Et je crois vraiment que c'est Dieu et vos prières qui m'ont aidé à traverser à travers tout ça. Donc, je vais prendre le temps pour remercier chaque personne qui ont prié pour moi, les membres de ma famille, les membres des églises à Montréal, au Québec, puis à travers le monde. Je vais prendre le temps pour vous remercier parce que je ne pense pas que sans vous, j'aurais pu y arriver parce que mentalement, ça a été vraiment dur. Mais grâce à vous, à vos messages, etc., j'ai pu garder la tête haute, j'ai pu garder la tête hors de l'eau. Sur ce, je vous remercie beaucoup. C'est bon? Fais un résumé, là?